Non, moi, Oui. je sors avec un homme, ça fait presque 8 ans on est ensemble. 8 ans. Mhm. Mais au fait, on ne vit pas ensemble. Le gars vit en États-Unis et il te suit 24 et même là, il est dans tel. Je sais Mhm. qu'il est là. Mhm. Mais on s'est vu seulement que 2 ans. Mhm. Donc, c'est un marine de là-bas. Il s'est retourné, il a eu des problèmes. Mais avec tout ça là, tout ce que je lui demande, en vrai dit, au fait, il est là pour moi, au fait quoi. Mhm. Donc maintenant là, moi je vis maintenant, je vis au fait à Dubaï. Donc je me suis rencontrée avec d'autres personnes. Un autre gars béninois comme ça là. Mhm. Vous voyez ma coach. On Mhm. vit ensemble aussi. Le gars au fait, genre je sais pas même pas comment je peux qualifier le gars. Maintenant ma coach, mon problème ici là même c'est quoi? Celui qui est en États-Unis là m'a demandé en mariage. Et le gars aussi qui est là m'a demandé en mariage. Ma coach, là où je suis là, là où je suis là, avec le mois de Ramadan là, c'est le piment qui est derrière moi, ma coach. Je te jure, ma coach, toutes les deux là, je sais pas qui prendre et qui laisser. Mais des deux, tu aimes qui? Ma coach, toutes les deux là. Mhm. Oh, d'une part, celui qui est en États-Unis, c'est lui que j'aime parce qu'on a fait beaucoup de difficultés ensemble. Mhm. Vous voyez, franchement, il faut être reconnaissant dans la vie. Il m'a beaucoup soutenu quand je n'avais personne dans ma vie. Mhm. Il était toujours là pour moi. Mhm. Vous voyez, mais avec la distance, ma coach, avec les problèmes qu'il a eu, il ne peut pas m'envoyer à côté de lui. Et puis de dire encore, ma coach, n'oubliez pas aussi qu'il a une femme là-bas. Mhm. Au fait, il y a une copine qui a fait 2 enfants pour lui, au fait, que 3 enfants que je connais. Mhm. Mais avec la fille, il ne s'entend pas. À chaque fois, Oh, toi qui appelles là, je te prends, faut patienter. Il y a quelqu'un qui est en train de parler. Ça sert à rien de couper et de rappeler à chaque fois, s'il te plaît. Oui, on t'écoute. Mhm. mais chaque fois même aussi, la fille m'appelle, m'insulter. Mais moi, ça me dit absolument rien parce que je connais mon objectif. Mhm. Tu vois, non? Mhm. Donc, coach, le problème qui est là. Au fait, j'ai 2 problèmes, mais toutes les 2 problèmes, le deuxième, mais quand je te parle de ça, tu seras ébahi au fait. Oui. Le Mais deuxième, celui, mais celui qui est aux États-Unis, là, il a déjà une femme dans sa vie. oui, il a déjà une femme dans Mais sa s'il a vie. déjà une femme dans sa vie, vaut mieux rester à l'autre qui est célibataire. Ou bien? Ok, coach, il n'y a pas Oui, de c'est problème. mieux. Comme ça, tu es tranquille. Oui. Coach, la Mhm. deuxième question est que j'ai un seul frère dans ma vie qui vit au Canada. Mhm. Donc, il m'a dit de chercher une femme pour lui. Mhm. Donc, j'ai cherché la femme. La femme, là, c'est ma meilleure copine d'enfance. Mhm. Donc, chez nous, pratiquement, nous les musulmans, quand tu fiances une femme là, c'est devenu pour toi, au fait, quoi. Mhm. Donc, mon frère était venu, ils ont fait les fiançailles comme ça, là, mon frère s'est retourné. Mhm. Maintenant, mon frère m'a demandé d'appeler sa femme de venir vivre Ah, avec moi. la team YouTube, franchement, vous ne likez pas. La team YouTube, vous êtes très nombreux à suivre le live. Regardez les likes. Je ne suis pas contente de vous aujourd'hui. Aujourd'hui, là, la team YouTube, je suis fâchée. Je ne vais même pas vous demander de liker. Ça veut dire que jusqu'à l'émission là va finir, je ne vais plus vous demander de liker. Si vous voulez, vous likez. Si vous ne voulez pas, vous ne likez pas. Si vous voulez, vous ne likez pas. Je ne vous demande plus de liker. C'est abusé. Vous voyez le nombre de personnes connectées? Regardez le nombre de likes. Non, mais c'est abusé. Franchement. Franchement, c'est pas sérieux. Non, 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 je ne vous demande plus de liker. Je suis fâchée. Oh oui, ma chérie, on t'écoute. Maintenant, coach, comment dire, ma belle-sœur est venue avec moi ici. Et Mhm. ici, la loi d'ici, chaque fois, si tu n'as pas la résidence, il faut que tu fasses le visa, il faut que tu fasses le visa. Mhm. Donc, j'ai dit à mon frère, j'ai dit, l'affaire de visa là, c'est coûteux, et en même temps, c'est dérangeable chaque fois, au fait, quoi. Je parce que c'est chaque 2 mois, on le fait. Mhm. J'ai dit, donc, on va faire la résidence pour ta femme. Et ça Mhm. aussi, ça peut même lui permettre de voyager. J'ai dit, parce que Dubaï a beaucoup de crédibilité à travers ça. Mhm. Donc, ma coach, c'est la résidence là que nous, on a engagée. Mhm. Maintenant, c'est comme si je marche avec une copine là, elle me dit, ah, tu vas pas aller faire d'abord le texte de la fille avant d'aller à l'hôpital. Parce qu'il y a certaines maladies qui sont signalées ici. Quand tu as ça, on te déporte à l'immédiat au fait quoi. Tu ne Mhm. viens même plus chez toi. Mhm. Ma coach, c'est le texte là qu'on est parti faire. Oh, le résultat là est sorti. La fille là à l'autre là, je ne vais même pas prononcer le nom là. Le VIH.
le VIH, ma coach. Tellement que en fait, je suis restée, j'étais ébahie. J'étais obligée d'abord, les médecins qui étaient là-bas, les négocier pour ne pas que ils remontent l'information là. Parce que quand ils remontent seulement là, on vient le chercher pour le déporter. À Dubaï, là-bas. Oui, à Dubaï, ici, c'est comme ça. Donc, à Dubaï, là-bas, si tu demandes les papiers, que tu fais les tests et tout, si tu es séropositif, on ne te donne pas les papiers. On te déporte même. C'est On pas te pour pas te rapatrie. donner. On te Directement rapatrie. même. Oui. Ils n'ont même pas le temps. Et tu viens même pas chez toi, hein, ma coach. C'est à l'hôpital, l'aéroport, directement. Le vol gratuit. Tu te retrouves chez toi, oh. Je t'ai dit, oh. Hé, ma coach. Ma bon? coach, c'est-à-dire, c'est que j'ai... Ma coach, ça fait même pas quelque chose. Ah, Yako. Maintenant, j'avais peur maintenant de dire à la fille. Mais finalement, je l'ai dit. Maintenant, la fille me dit de ne jamais dire ça à mon frère. Qu'il veut que ça soit un secret entre moi et elle. Que le jour qu'il sera à côté de mon frère, il va essayer d'expliquer ça à mon frère. Ma coach, qu'est-ce que je vais faire? Et j'ai promis. Mais ça veut dire que, attends ma chérie, ça veut dire que si je comprends bien, je vais essayer de récapituler. Si je comprends bien, tu es à Dubaï et tu as ton frère qui est à Dubaï. Donc ça veut dire que ton frère, il voulait une femme. Mon frère vit au Canada, au fait, il n'est pas ici. Ah, ok. Donc ton frère est au Canada, toi tu es à Dubaï. Et ton frère dit, lui, il veut une femme. Et toi, en fait, comme tu sais que ton frère est sérieux, qu'il veut une femme pour la marier, tu l'as mis en contact avec ta meilleure amie, pour qu'il marie ta meilleure amie. Sauf que ta meilleure amie, là-bas à Dubaï, pour avoir ses papiers, vous êtes allé faire ce qu'il faut faire, c'est-à-dire les tests et tout. Et quand vous êtes allé faire les tests, il se trouve que ta meilleure amie, elle est séropositive. Oui. Ok. Donc, tu ne sais pas comment dire à ton grand frère que ta meilleure amie est séropositive pour ne plus qu'il la marie, puisque tu sais déjà les résultats. Oui, parce que... Maintenant, moi, ce qui me surprend, bon, après, je ne sais pas, chaque pays a sa façon de fonctionner, donc je ne sais pas trop comment ça se passe à Dubaï. Maintenant, moi, ce qui me surprend, c'est que quand tu vas à l'hôpital et que tu vas faire tes tests et tout, qu'on te fait tes prises de sang, quand il y a les résultats qui sortent, enfin, c'est à la concernée seule on dit. On donne surtout quand elle est séropositive, c'est à la concernée qu'on dit. Est-ce qu'on a le droit de dire à une amie ou un parent, ça, je ne sais pas à Dubaï si c'est possible, mais sinon moi je sais que ici en Europe, tu ne peux pas donner les résultats, surtout si la personne est séropositive, tu ne peux pas donner les résultats à une tierce personne. C'est à la personne seule que ça doit rester confidentiel, normalement. Oui, parce que ici, quand tu pars, parce que c'est moi qui l'ai amené. Moi, j'ai la résidence. Elle n'a pas. On prend son passeport et moi, ma résidence. D'accord, donc ça veut dire que... Attends, ma chérie, attends. Parce que ce que tu es en train de dire est très important. Ça nous permet aussi de savoir plein de choses sur Dubaï. Ce qui veut dire que, comme elle n'a pas de papier, que toi, tu es résidente, pour aller faire le test, les tests et tout, il faut que tu sois genre, c'est toi la marraine. C'est toi qui la parraine. Justement. Ok, d'accord. Donc, on prend aussi ton passeport. Oui. Ok. Et ma résidence aussi. On va enregistrer. Aussi. D'accord. Oui, on a les coordonnées. Donc, en cas de problème, c'est moi qui est responsable de la fille. Ok, d'accord. Vous comprenez? Donc, quand on m'a remis, moi-même, j'étais ébahie compte tenu que la fille que je connais, son comportement, tout et tout, voir qu'elle est positive. Donc, je n'avais pas de mots au fait quoi. Mais moi, je l'ai compris en tant qu'une femme. Parce que dans la vie, personne ne va dire que tu n'es pas malade. Vraiment. Mon problème était que quand je dis ça à mon frère, quelle sera sa réaction? J'ai peur qu'il se sépare avec elle. Parce que là où elle est en ce moment, elle a besoin de soutien. Donc, ma coach, je ne sais pas quoi faire. Sinon, la fille, elle vit avec moi. Actuellement, là même. On a fait sa façon. On s'est contacté avec les médecins. Donc, on s'est compris. Mais quand tu dis, mais ma chérie, tu as dit que normalement, pour régulariser une personne en situation irrégulière à Dubaï, quand elle fait tous ses tests et qu'elle est séropositive, on la rapatrie automatiquement. Maintenant, si elle est séropositive, pourquoi est-ce qu'elle est toujours à Dubaï? C'est ça, je suis là à dire. Ok. Les médecins, dès qu'ils remontent les... Parce que là où tu pars faire ta résidence, et les hôpitaux font deux. Quand tu lances, ils vont te donner un programme d'aller à la police. Maintenant, c'est l'hôpital central de la police qui va faire le prélèvement.
Mais moi, je l'ai dit, avant d'aller là-bas, on va aller à l'hôpital pour que tu connaisses ton statut. Parce qu'on est ses amis, c'est Dubaï. Maintenant, c'est à l'hôpital maintenant qu'on nous a dit ça. Mais D'accord, heureusement... donc ça veut dire qu'à l'hôpital, quand tu vas faire ton test, si tu es séropositif, tu peux négocier avec le Oui, médecin pour ne pas transférer l'information. oui, justement. Ok, Sinon, tout d'accord. est systématique. D'ici là, Ok, tout ce que tu fais, on le sait. ok. Maintenant, ma coach, moi, mon problème, c'est quoi? Je suis dans ça, ça fait 2 ans. Moi-même, psychologiquement, ça joue sur moi. Mhm. Tu comprends? Donc, après ça, moi, j'ai dit à la fille, donc, tu vas rester sur ton visa. Vous qui êtes en train de dire que la fille est en train de mentir là, en tant que vous n'êtes jamais allé à Dubaï, vous n'avez jamais même pris avion. Vous êtes quelque part au fin fond. Quand la femme, elle est là-bas en train de dire ce qui se passe, au lieu d'écouter pour apprendre, vous êtes là un mois, un mois. Un mois, un mois là, tu as déjà pris même avion pour aller au Burkina ou même au Togo pour dire même que tu vas aller à Dubaï. Franchement, la femme en train de dire, elle, ça sert à quoi qu'elle vienne mentir? Elle est en train de dire, c'est la loi de là-bas, c'est comme ça. Dubaï, c'est pas au Togo, Dubaï, c'est pas la France. Ils ont leur loi, ils ont un truc. Donc, elle est en train de dire, il faut écouter, tu vas apprendre. Mais tu es là un mois. Un mois. Pourtant, où tu es là, tu n'as pas de passeport. Franchement, ça, c'est quoi ça? Comment quelqu'un peut évoluer comme ça? Oui. On t'écoute, ma chérie. Maintenant, comment dire, coach, le problème qui est là, comment Mhm, je peux faire ça? mhm, Je ne veux pas que mon frère abandonne la fille. Parce que quand il abandonne, d'une part, je me sens au fait concernée dedans. mhm. Tu vois, non, d'une part aussi, avec cette maladie, ça fait peur. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Là où je suis, qu'est-ce que je dois faire? Ok. Alors, ça, c'est très délicat. C'est très délicat parce que il faut que tu ne peux pas cacher ça à ton frère et tu ne peux pas garder ça. Et ton frère, en fait, il va rester en contact avec la fille, il va la marier et demain, quand il va apprendre ça, alors que toi, tu sais, il va t'en vouloir. Il va t'en vouloir. Donc, il faut lui dire. Il faut lui dire. Aujourd'hui, Dieu merci, avec les traitements et tout, franchement, tout se passe bien. C'est-à-dire que les séropositifs peuvent même se marier, ils peuvent faire des enfants, ils peuvent bien, vraiment, ils peuvent vivre leur vie tranquillement. C'est pas comme avant. Maintenant, tout a changé. Maintenant, ton frère, peut-être qu'il n'est pas informé. Il ne sait pas, ou peut-être il le sait. Mais il faut qu'il sache au moins que la femme qu'il va marier, il va marier est séropositive. S'il aime, qu'il veut accepter comme ça, il accepte. Elle suit son traitement. Il y a des séropositifs qui ont suivi leur traitement aujourd'hui, qui ne sont plus, qui ne contaminent plus. C'est-à-dire qu'ils ont la maladie, mais ils ne contaminent plus. Voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça a beaucoup évolué. Moi, je préfère que tu dises, tu expliques à ton frère, que tu expliques à ton frère la situation. Maintenant, ton frère, comme il est en Europe, il est chez les Whitey, il a l'esprit un peu déjà, il sait un peu qu'aujourd'hui, c'est pas une maladie qui est aussi dangereuse, parce qu'il y a beaucoup de traitements, des traitements très efficaces qui permettent en fait à ces malades-là de bien vivre, de vivre leur vie comme une personne normale. Donc moi, je préfère que tu lui dises. Il faut dire, Zoro, thank you, Goldest, thank you. Il faut que tu expliques à ton frère. C'est ton frère. On ne joue pas avec ça. Il faut lui expliquer. Explique ça à ton frère. Dis à ta meilleure amie. Il faut dire à ta meilleure amie que tu vas expliquer à ton frère. Et que de ne pas s'inquiéter. Que tu ne le fais pas, en fait, pour la torpiller. Tu le fais parce que c'est quand même, ça reste quand même une maladie. Voilà. Et qui va l'emmener à suivre un traitement à vie ou peut-être pas. Mais il faut qu'il soit informé. Et puis tu informes ton frère. Il faut que tu informes ton frère. Tu ne peux pas garder ça comme ça. Elle n'a pas le palu. Elle n'a pas fièvre. Elle n'est pas enrhumée. Elle n'est pas grippée. Non. C'est quand même quelque chose de sérieux. Donc je préfère que tu expliques, s'il te plaît, à ton frère. Il faut lui expliquer, s'il te plaît. Comme ça, si ça l'arrange, il continue avec elle. Si ça n'arrange pas, il la laisse. Au moins, il sait. Tu comprends un peu le truc? Coach, Voilà. Parce que le fait que la fille, ta meilleure amie, soit aujourd'hui séropositive, ça ne fait pas d'elle une fille pas sérieuse, ça ne fait pas d'elle une fille comme ci, comme ça. Dans la vie, là, la vie fait qu'il y a trop de choses. Il y a des filles même qui ont été déviégées, leur déviégeur les a contaminées. Il y a des filles qui sont allées à l'hôpital, ça s'est mal passé à l'hôpital, elles ont été contaminées. Il y a trop de choses, ou une seringue, c'est-à-dire que c'est pas forcément parce qu'une personne est séropositive qu'elle a un sale passé ou elle a une vie sale. Non, je ne dis pas que celles qui n'ont pas une bonne vie n'ont pas ça, mais je dis, ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y a des femmes, il y a des personnes qui ont ça aujourd'hui.
alors que elles ont une vie mais tellement tranquille, une vie tellement propre. Mais la vie fait que souvent, il y a des choses qui arrivent, on ne sait pas pourquoi. Tu comprends? Donc, il faut expliquer à ton frère, si il aime la fille et que ça ne le dérange pas, il va continuer la relation avec elle. Au moins, elle aura la conscience tranquille. Et toi aussi, tu auras la conscience tranquille. Demain, il n'y a pas à faire de dire, oui, tu m'as caché ça. Oui, mais pourquoi tu ne m'avais pas dit ça? Tu comprends, ma chérie? Donc, il faut expliquer à ton frère. Ok, ma coach, avant de quitter, si ça ne te dérange pas. Mhm. La personne qui m'a dit tout à l'heure que je mens, il faut la dire que si elle a un passeport et elle connaît quelqu'un qui est zéro positif, je paye son billet. Partout où elle se trouve dans le monde entier, qu'elle vient à Dubaï, je lance sa résidence, qu'elle part, on fait le texte qu'elle est zéro positif. Si elle reste à Dubaï, là, appelez-moi bâtard, il faut la dire ça. Parce que ici, Non, là, la réalité ici, c'est non, qu'elle c'est a... pour ça, non, moi, c'est pour ça que j'ai répondu à la personne. Moi, je te crois. Je te crois parce que je sais que chaque pays a sa loi, chaque pays a sa façon de fonctionner. Et que dans chaque pays, quand on demande les papiers, il y a des règles, il y a des choses, il y a des situations. Donc, moi, je te crois. C'est pour ça que j'ai dit à la personne qui dit que tu mens, que si une personne qui n'a pas voyagé, quelqu'un qui n'a jamais voyagé, est fermé. Est fermé. Donc, je lui ai dit qu'il arrête. Mais les personnes qui ont l'habitude de voyager, qui prennent beaucoup l'avion, qui ont beaucoup de cachets dans leur passeport, ne croient parce que et ont envie d'apprendre. Comme ça, au moins, demain, si tu vas aller à Dubaï et que tu vas aller vivre à Dubaï, voilà une information qui va te permettre, en fait, d'anticiper. Mais c'est quelqu'un qui n'a jamais voyagé, qui n'est jamais sorti de son quartier ou de son village, qui est fermé. Donc, tout ce qu'on dit, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Tu comprends un peu? Moi, je te crois. Et ceux qui voyagent, qui ont un passeport, te croient. Tu comprends? Pas de problème. Bisous, ma Merci. chérie. Merci. Bisous, ma chérie. Hi. Ah ouais, il y a des situations, hein.